pleine lune du 29 septembre 2023 et elle sera en Bélier, alors que nous sommes dans le signe de la Balance. Et je vais commencer par vous saluer, bien sûr. Bonjour ou bonsoir, je suis Fanny Coffrier, voix de Courant Indigo. Et une fois de plus, depuis maintenant plusieurs années, voici une guidance. Il s'agit de pistes pour profiter au mieux des énergies du moment. Je ne me limite pas aux informations astrologiques. Je n'en retiens que l'essentiel. Je laisse à d'autres le travail d'analyse pointue et très intéressant de la position des planètes et des influences au niveau individuel et au niveau collectif. Pour moi, profiter des énergies lunaires, c'est avant tout saisir les opportunités de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, ses besoins, ses projets. Toujours dans l'objectif d'être plus épanoui et heureux. Et je vous souhaite un beau cheminement guidé par la Lune. Avant de me lancer dans cette guidance, et ainsi ce sera fait, si vous écoutez cette guidance avant le week-end, sachez qu'il reste 2 places pour chaque stage de cette fin de semaine à Buchillon, en Suisse, ou sur l'intuition ou sur l'attraction. Ensuite, en octobre, nous vous proposons de nous rejoindre pour la retraite de la voix intérieure, et pourquoi pas une initiation Reiki Usui, degré 1, degré 2. Il reste aussi quelques places, on sera vite là. Toutes les infos dans la description ci-dessous. Soyez attentifs, suite au succès rencontré pour rompre le vœu de pauvreté, on se retrouve pour rompre le vœu de sacrifice le mardi 17 octobre. Et si un atelier sur oser s'exprimer avec authenticité vous tente, on parlera aussi de l'affirmation de soi, eh bien venez nous rejoindre le lundi 16 octobre à 20 heures. Voilà, je préfère rester brève. De toute façon, nous prenons le temps d'expliquer chaque activité dans les mini-sites créés via WizEvent. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis, nous sommes très heureuses d'animer ces 2 prochains stages au moment de cette pleine lune. Et ça promet. Donc, que nous réserve cette prochaine pleine lune du 29 septembre? Pour commencer, elle apportera une énergie dynamique, une énergie de feu. Donc, attention à ne pas se brûler avec cette énergie. C'est clair que cela fera du bien de se sentir boosté par cette vague énergétique. Nous nous sentirons plus audacieux, plus courageux pour nous mettre en action, quoique ce ne sera pas le cas pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment clarifié leur projet ou qui sont encore enfermés dans des croyances limitantes. On parlera de guérison dans un moment. Durant ces prochains jours et même ces prochaines semaines, c'est comme si l'univers nous privait de vacances. On est en travail constant. Et même si un congé se profile, vous verrez qu'il sera difficile d'en profiter pleinement. Pourquoi? Eh bien, c'est comme s'il y a toujours quelque chose sur le feu, toujours quelque chose qui nous demande de rester attentif. Et ça, c'est même difficile de lâcher prise totalement. Je vous conseille vivement de trouver comment vous allez vous reposer l'esprit, je parle bien d'esprit, dans cette accélération de mouvement, cette accélération de temps d'ailleurs. Et cela pourrait donner le vertige. Donc, pour résumer cette première influence, si vous vous sentez sous tension, c'est normal. Sachez comment faire pour relâcher la soupape et attention aux émotions vives qui fatiguent encore plus. Mais je pense que la plupart d'entre vous comprendront que cet état d'être est déjà présent depuis quelques semaines. Ici, il se renforce avec cette pleine lune en bélier. Alors, justement, restons dans cette énergie du bélier. L'audace paiera. Les plus timides, les plus peureux, pour vous, il est temps de dépasser vos croyances limitantes et d'oser, de vous mettre en action. Oui, vous allez être bousculé. Et en même temps, n'attendez pas que le changement se fasse sans vous. Parce que dans ce cas, vous allez perdre le contrôle et vos projets seront bousculés, mais pas dans le sens que vous le souhaitiez. La deuxième influence de cette vague énergétique n'est pas négligeable, car je vais vous parler du défi de la communication. Vous allez vous sentir obligé d'écouter vos besoins individuels
Et oui, vous êtes bien la personne la plus importante, sauf que l'on vit en société, et ne pas se soucier de l'autre risque de vous porter préjudice. Trouvez l'équilibre entre vos besoins individuels et les besoins de votre famille, et les besoins de votre communauté. Ne la jouez pas en solo. On est en balance, l'équilibre est nécessaire pour notre bien-être. Évitez les excès. Et comme je parlais du défi de la communication, ne remettez pas les discussions importantes à plus tard. C'est le moment, quelques jours après la pleine lune, quand les émotions seront à nouveau confortables à vivre. C'est le moment de mettre les choses à plat, de discuter, pas disputer, mais s'écouter mutuellement et tenter vraiment de comprendre les besoins, les motivations, les intérêts, les envies de l'autre. Et je vais revenir à l'étincelle de vie en nous. Sachez ranimer votre étincelle sans éteindre celle des autres. Maintenant, si vous sentez qu'il vous est difficile de la maintenir vive parce qu'une situation, une relation vous demande de l'énergie, voyez comment clarifier cette situation et trouvez comment vous préserver autant dans votre intérêt que dans celui de l'autre, hein. Il ne s'agit donc pas d'être égoïste et replié sur soi-même, même si le bélier est plutôt individualiste. Il s'agit de maintenir une harmonie dans une relation même compliquée, une relation qui peut être coupée ou mise entre parenthèses parce que les deux parties ne sont plus en accord. Si le respect, la bienveillance et l'amour est bien présent dans n'importe quelle relation, même conflictuelle, chacun garde sa lumière et poursuit son chemin. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Troisième influence, c'est celle de porter un nouveau regard sur nos blessures, comme si nous étions enfin capables de comprendre leurs origines. Et nous sommes à même de les accueillir différemment, avec beaucoup plus de compassion, de compréhension et moins de culpabilité. On est amené à soigner à nouveau des blessures profondes. C'est un travail continu, hein, vous le savez. Sauf que cette fois, elles sont vues sous un autre angle. C'est un moment de guérison possible et intense, ce qui peut évidemment nous fatiguer et nous demander encore plus d'énergie. Mais on aura cette énergie. Voilà, pour résumer, retenez surtout que cette pleine lune dégage une énergie d'action, une énergie de passion, d'affirmation de soi. Ces jours-ci, nous sommes invités à prendre la scène centrale de notre propre vie. Celui qui a des rêves peut ressentir un désir ardent de les poursuivre. Eh bien, c'est top pour activer la loi d'attraction. Osez affirmer vos besoins, vous lancer dans de nouvelles aventures sans être trop individualiste. Seul, on avance vite, certes, et ensemble, on va plus loin. Donc, si vous avez l'opportunité de vivre des expériences en groupe, en collectif ces prochains jours, même en couple, retenez bien ces conseils. Voilà, je vous souhaite à tous une belle pleine lune. Je vous dis à bientôt pour la méditation et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse, au revoir.